Bienvenue, bonjour à tous. Direction tout de suite la Cour pénale internationale. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a jusqu'à minuit ce lundi 16 septembre 2019 pour dire si elle va faire appel ou non de l'acquittement prononcé en faveur de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé le 15 janvier dernier. Lundi 16 septembre 2019, c'est aujourd'hui la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Il s'agit pour les Nations Unies de sensibiliser les populations du monde au problème de la protection de la couche d'ozone. Nous allons revenir sur cette information. Toujours en images, cette rencontre entre les membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et les responsables du Conseil supérieur des imams. Objectif, emmener les guides religieux à combattre la corruption dans le pays. Les entretiens entre ces deux institutions se sont déroulés il y a quelques jours dans la commune de Trècheville. Poursuivons avec cette formation à l'endroit d'une trentaine de professionnels de la santé, notamment des pédiatres et des gynéco-obstétriciens. Les travaux ont porté sur la prise en charge du couple mère-enfant. Ces travaux ont été dirigés par une équipe d'experts marocains. C'était au centre de simulation Mohamed VI du centre hospitalier universitaire de la commune de Yopougon. Culture, le MAFA Festival a été célébré en fin de semaine dernière à Bécédi-Brignan, dans la région sud du pays. Il s'agit de faire la promotion du patrimoine culturel de cette zone et développer un circuit touristique. La Mutuelle pour le développement de Bécédi-Brignan a réussi le pari de placer le MAFA Festival sous la présidence effective du ministre du Tourisme et des Loisirs, Sandou Fofana. Cette localité de 25 000 habitants dans la région de Lamé a accueilli du monde pour la circonstance, des visiteurs et des touristes venus de toute la Côte d'Ivoire. Le MAFA Festival, événement de valorisation du patrimoine culturel du pays acquis, mais surtout attraction touristique. C'est ma première fois d'assister au MAFA, mais c'était bien. C'est pas facile d'y arriver, mais je suis arrivé. J'espère que Dieu exaucera mes vœux. C'est joyeux, il y a une puissance dedans, ça m'a donné la force. Parce que tout le monde n'a pas y arrivé, mais j'ai fait un effort et je suis arrivé. Vraiment, ça m'a donné la joie. Tout ce que la région acquiert compte de richesses agricoles, culturelles, traditionnelles, son art culinaire, ses mets singuliers, notamment le biocosseux, ont été présentés dans tous leurs fastes. Mais l'intérêt du MAFA Festival est surtout les mythiques montagnes, les monts MAFA. Plus de 5000 festivaliers, selon les organisateurs, étaient candidats à la montée de ces montagnes. Des jeunes, des femmes, des enfants et même des personnes plus âgées. Qu'ils aient atteint ou non le sommet des monts MAFA, chacun a pu avoir sa part d'émotion, sa part de bonheur aussi. Le MAFA Festival va se remettre dans un format à 2 jours, un vendredi et un samedi. Et là, nous faisons appel aux opérateurs économiques, aux sponsors. Je fais appel également aux professionnels de l'événementiel qui s'associent au MAFA Festival de sorte que nous ayons une manifestation totalement professionnelle et qui donne envie de revenir. Un élan nouveau d'un festival du mont MAFA qui peut changer la vie de cette belle cité et qui peut générer des ressources encore. C'est pourquoi je m'empresse de dire merci aux initiateurs et à l'ensemble de tous les sponsors et accompagnateurs pour rendre possible ce rêve. Pour l'engouement que cette première édition du MAFA Festival a suscité chez les populations, les organisateurs veulent en faire un circuit touristique. Le MAFA Festival peut compter sur son atout, la proximité. C'est que Bécédi-Brignan est à seulement 50 km d'Abidjan et l'accès est très facile. Reste maintenant aux organisateurs de bien communiquer autour de l'événement et de régler la question de l'accueil des touristes et visiteurs par la construction d'un réceptif hôtelier répondant aux normes du ministère du Tourisme et des Loisirs. Voilà, c'était un reportage de Eugène Atoubé.
La Tunisie, dans l'attente des résultats du premier tour de l'élection présidentielle 2019. Le vote a eu lieu hier dimanche 15 septembre. Les résultats préliminaires seront annoncés par l'instance chargée des élections. À noter que 2 candidats seraient déjà admis pour le second tour, notamment l'homme d'affaires incarcéré Nabil Karoui et Sayed Kaïs, le candidat indépendant. Pour terminer, notez que la présidentielle en Algérie, elle, a été fixée au 12 décembre prochain. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, plus d'informations dans le journal.